Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Pact. Bonjour Mathieu. Salut Pierre-Emmanuel. Hier avec Alexis, vous avez largement parlé de fiscalité à l'entrée et à la sortie. Donc j'ai compris que le plan d'épargne retraite, c'est bien à l'entrée, mais c'est taxé en sortie. Ce que je veux comprendre aujourd'hui, c'est entre le plan d'épargne retraite qui est efficace à l'entrée et l'assurance vie qui est efficace en sortie, quel est le cadre le plus intéressant pour les épargnants ? Et oui, c'est important de répondre à la question parce que l'assurance vie, c'est le produit de placement préféré des Français. Donc allons-y, c'est le sujet de ce troisième épisode de Game of Pact. Bienvenue dans la première mi-temps et merci encore d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le module qui s'affiche à gauche de votre écran. On y répondra via notre blog partageduprofit.com à l'issue de la diffusion de ces 5 épisodes. Première mi-temps, c'est parti. Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette question sur le contrat d'assurance vie. Donc Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui distingue demain ce PER du contrat d'assurance vie? Parce que le contrat d'assurance vie est le produit de placement préféré des Français. Et si on est sur une révolution PER, qu'est-ce qu'il en advient? D'un point de vue qualitatif, prenons déjà des caractéristiques simples comparées de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite. Demain, les deux solutions proposeront une sortie en capital à l'échéance. Demain, la sortie anticipée pour achat de la résidence principale est possible. Tu l'as répété de nombreuses fois. Le plan d'épargne retraite sort en capital à l'échéance, mais aussi pour acquisition de la résidence principale à 100%. En revanche, ce qui va différencier l'assurance vie du plan d'épargne retraite, c'est la déductibilité à l'entrée sur le plan d'épargne retraite, alors que sur le contrat d'assurance vie, on n'a pas cette déductibilité à l'entrée, on a une exonération de fiscalité sur les plus-values. D'accord, donc en fait le PER c'est le contrat d'assurance vie d'il y a 30 ans quand il bénéficiait lui aussi à cette époque d'un avantage fiscal à l'entrée. Mais en chiffres ça nous donne quoi Pierre-Emmanuel? Alors, pour la comparaison, évidemment on va avoir une petite gymnastique intellectuelle parce que ce que j'investis sur mon plan d'épargne retraite me procure un avantage fiscal. Imaginons que j'investisse 1 000 € sur mon plan d'épargne retraite. Si je suis dans une tranche d'imposition à 30%, ça veut dire que je bénéficie d'un avantage fiscal de 300 €. J'investis 1 000 €, je bénéficie de 300 € d'avantage fiscal, ça veut dire que j'ai un effort d'épargne réel net de 700 €. Et je vais comparer mon plan d'épargne retraite sur lequel j'investis 1 000 € à un contrat d'assurance vie sur lequel j'aurais investi 700 € net d'effort d'épargne. Je capitalise pendant 10 ans sur le même taux de 4%, puisque demain, un plan d'épargne retraite, c'est un produit qui est aussi large en termes de champ d'investissement, d'univers d'investissement, qu'un contrat d'assurance vie. Je capitalise à 4% pendant 10 ans, j'arrive sur le plan d'épargne retraite à une somme d'épargne de 1 480 € brut contre 1 036 € brut sur le contrat d'assurance vie. Mais bien sûr, si je veux mobiliser ces sommes en capital en sortie sur mon plan d'épargne retraite, je vais subir la fiscalité. Cette fiscalité, elle sera distinguée selon la prestation, le versement, donc les 1 000 € que j'ai investis initialement, sera taxé à ma tranche d'imposition marginale, 14% dans notre hypothèse, puisque tous les épargnants actifs sont aujourd'hui fortement taxés. Quand ils seront à la retraite, ils vont probablement avoir un revenu de remplacement plus faible et donc une tranche d'imposition marginale plus faible. Donc dans notre hypothèse, on baisse d'une tranche, donc les 1 000 € sortis de mon PER sont taxés à 14%, ce qui veut dire 140 € de fiscalité. Je paye aussi le PFU à 30% sur ma plus-value, qui est de 480 €, ce qui veut dire que je vais payer une taxation de 144 €. Côté assurance vie, en revanche, très peu de prélèvements. En fait, je ne vais payer que les 17,2 € de prélèvements sociaux sur ma plus-value. Je pars du principe que je suis en dessous de l'abattement de 4 600 ou 9 200 €, donc qui me permet d'éviter le prélèvement libératoire à 7,5 €. Donc, j'arrive à une prestation nette côté plan d'épargne retraite à 1 196 € contre 978 € côté assurance vie. Le calcul nous donne 31% de plus-value supplémentaire sur le plan d'épargne retraite par rapport à l'assurance vie. Bon, ça paraît limpide. Maintenant, je comprends que ça tient beaucoup à la différence de fiscalité de l'épargnant entre la phase de capitalisation et la sortie. Donc, est-ce que c'est vraiment toujours plus intéressant? Alors, tu as raison. L'efficacité du système est énormément liée au levier fiscal entre l'entrée et la sortie. Donc, on a fait l'exercice.
On a repris cet exemple avec tous les cas de tranche d'imposition à l'entrée versus tranche d'imposition en sortie. Le plan d'épargne retraite est gagnant dans l'intégralité des cas, sauf un. Dans le cas où j'ai une tranche d'imposition faible à 14% à l'entrée et la même tranche d'imposition en sortie, dans ce cas-là, j'aurais mieux fait d'investir sur mon contrat d'assurance vie plutôt que sur mon plan d'épargne retraite. Mais tu le vois, dans la plupart des cas, le plan d'épargne retraite est très largement gagnant par rapport à l'assurance vie, ce qui est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit que les plus-values en assurance vie étant tellement peu fiscalisées, on aurait intérêt à utiliser ce véhicule. Le vrai avantage fiscal du plan d'épargne retraite, ce n'est pas l'économie fiscale à l'entrée, c'est la capacité que nous donne le gouvernement à capitaliser sur une somme brute d'avantage fiscal. En fait, quand tu investis sur un plan d'épargne retraite, tu investis avec un effet levier. Très clair, merci. Et quelle autre stratégie on peut utiliser avec ce PER si on ne parle pas de comparatif avec l'assurance vie? Alors, si on part du principe que le plan d'épargne retraite, c'est une solution d'investissement de moyen long terme qui sort en capital pour acquérir sa résidence principale, on va changer 3-4 fois de résidence principale dans sa vie, et puis il y a un moment où on sera vieux, ou en tout cas un peu plus vieux, et on aura envie d'aider nos enfants à acquérir leur résidence principale. Historiquement, il y a deux solutions qui sont privilégiées. D'une part, le plan d'épargne logement, et d'autre part, l'assurance vie. Le plan d'épargne logement, c'est une solution dédiée à l'acquisition de la résidence principale. Donc quand je mets des fonds sur le plan d'épargne logement de mon enfant, je sais que ce sera utilisé pour acquérir une résidence principale. Quand j'utilise un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, je vais mettre en place un pacte adjoint pour réduire les possibilités de sortie uniquement pour acquérir ma résidence principale, la résidence principale de mon enfant. Mais à partir du moment où mon enfant est majeur, 18 ans, 20 ans, 25 ans, le pacte adjoint est de plus en plus difficile à rigidifier. Donc il y a un moment où l'épargne que j'ai investie sur le contrat de capitalisation ou sur le contrat d'assurance vie de mon enfant va être disponible pour faire autre chose. Et ça, en tant que parent, ça ne me rassure pas. Sur le PEL, j'ai cette contrainte de destination des fonds à la résidence principale, mais le problème, c'est que je suis investi uniquement sur une espèce de fonds en euros qui me rapporte aujourd'hui 0,85% net et qui est fiscalisé au bout de 12 ans. Côté assurance vie, en revanche, j'ai un univers d'investissement beaucoup plus large et un cadre fiscal beaucoup plus favorable. Sur le PEL, je suis obligé de faire des versements mensuels au minimum de 45 € par mois. Côté assurance vie, j'ai une totale liberté de définition de mes versements. Et que ce soit sur le PEL ou sur l'assurance vie, le parent qui investit sur cette solution ne bénéficie d'aucun avantage fiscal. Alors, tu me vois peut-être venir. Ce qu'on voudrait vous proposer pour demain, c'est le plan d'épargne retraite individuel pour les enfants. Le principe, c'est que on va investir sur ce plan d'épargne retraite sur un contrat ouvert au nom de l'enfant, mais comme l'enfant est rattaché au foyer fiscal des parents, les versements sont déductibles du revenu du foyer, c'est-à-dire du revenu des parents. Avantage fiscal à l'entrée pour les parents. Deuxièmement, le plan d'épargne retraite, il est bloqué jusqu'à la retraite, sauf, dans un cas, l'acquisition de la résidence principale. Donc finalement, j'ai bloqué l'épargne jusqu'à la retraite de mon enfant, sauf dans le cas qui m'intéresse, l'acquisition de la résidence principale. En sortie, mon enfant va pouvoir récupérer pour acquérir sa résidence principale, ce sera taxé, comme vous l'avez vu hier avec Alexis, mais ce sera taxé dans une tranche d'imposition a priori faible, puisque mon enfant, quand il va démarrer dans la vie, il aura un revenu modéré et donc une tranche d'imposition plus faible. Au final, je déduis sur une tranche d'imposition élevée celle des parents et je taxe en sortie sur la tranche d'imposition de mon enfant. C'est très intéressant tout ça parce que ça change vraiment l'angle de vue sur ce plan d'épargne retraite. Donc je suis ton père, ça veut dire que je peux aider mon enfant à financer son acquisition de résidence principale avec mon économie fiscale. Donc c'est vraiment formidable. Alors effectivement, de notre point de vue, le PER, pour les enfants, c'est le nouveau, le vrai plan d'épargne logement. Pourquoi ? Parce que j'ai un produit qui est vraiment destiné à l'acquisition de la résidence principale de mes enfants. J'ai un produit avec un univers d'investissement aussi large que l'assurance vie, donc je peux définir une allocation d'actifs dédiée à mon horizon de placement. J'ai un cadre fiscal qui est aussi bon, voire meilleur que l'assurance vie dans la plupart des cas. J'ai un produit dans lequel je peux verser de façon complètement souple. Je verse une année, j'arrête de verser pendant 10 ans, je reprends comme je le souhaite. Et in fine,
j'ai un avantage fiscal à l'entrée qui me permet d'aider mon enfant tout en bénéficiant d'une économie d'impôt très importante. Ok, merci Pierre-Emmanuel, c'est très très clair. Donc si on compte bien, cette première mi-temps, elle est largement remportée par le plan d'épargne retraite comparé à l'assurance vie, sur le point de vue de la fiscalité en tout cas. Maintenant, quand on parle d'assurance vie, on parle aussi et surtout de produits qui est utilisé à des fins de succession. Donc qu'est-ce qu'il en est du PER versus assurance vie quand on parle de succession? Alors c'est vrai, ça fait 1-0 pour le plan d'épargne retraite, assez largement. L'assurance vie, c'est effectivement des contrats qui se dénouent essentiellement par décès du souscripteur. L'assurance vie, c'est un outil de transmission d'un patrimoine à des bénéficiaires. La question est extrêmement intéressante parce qu'on sent bien que le plan d'épargne retraite aura des vertus en matière de succession. Mais pour répondre à cette question, je te donne rendez-vous demain pour le 4e épisode de Game of Pact. Et d'ici là, on vous invite à répondre à l'enquête de satisfaction qui s'affiche sur votre écran. À demain. À demain, merci.